Le gars fait 210 000 $ par année, il veut savoir combien il peut s'acheter. Le gars m'écrit, puis là, écoute, je vous avoue là, que je suis un peu perplexe, ou du moins fier de cet homme-là. Il fait 35 000 par année comme chargé de cours ou enseignant à l'université ou au cégep, si je comprends bien. Puis en plus, il sort un 70 000 de dividendes de sa compagnie. Grosso modo, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie globalement, mais il va bien en maudit. Dans la situation actuelle, j'ai assumé que ça faisait plusieurs années qu'il faisait tout le temps les mêmes revenus séparés de la même façon. Comme ça simplifie l'analyse de ce dossier-là. Maintenant, juste vous dire, si on divise le 210 000 $ par année par 12 mois dans l'année, ça fait 17 500 $. C'est énorme. C'est brut et c'est ça sur quoi les banques nous permettent de calculer les ratios d'endettement. En prenant pour acquis qu'il n'y a aucune autre dette là, à part sa future maison et qu'on peut aller à 39 % de ratio d'endettement maximal, j'ai calculé, mettons qu'on a des taxes puis du chauffage qui équivalent à peu près à 6 900 $. Mettons qu'on prend pour acquis qu'on va se rendre à une mensualité d'hypothèque autour de 5 900 $. Bien, le client, avec son revenu de 210 000 $, il peut s'acheter une propriété d'à peu près 1 million de dollars s'il met le minimum de mise de fonds de 75 000 $. Si toi aussi tu as une situation relativement complexe, que tu veux en discuter, que tu veux voir ce qu'on a le droit ou pas de considérer dans les revenus, si tu veux avoir mon avis aussi, à savoir, devrais-tu m'acheter une propriété de ce prix-là? Écoute, écris-moi en privé. On va vraiment analyser ta situation à toi. Mon service est 100% gratuit. On va vraiment te faire un plan de match pour que tu saches où tu t'enlignes.